Alors moi, ce que je trouve mais super paradoxal dans cette vie d'artiste, c'est que tu vas sortir des écoles de théâtre, de chant, de musique, de toutes les écoles artistiques. On va t'apprendre la théorie, la pratique, mais rarement on va t'apprendre à te trouver en tant qu'artiste, à trouver en fait ta singularité. Qu'est-ce qui fait que toi tu es unique, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres. Ça, on ne te l'apprend pas. Et ça, je trouve ça super dommage parce que souvent dans le processus, on est totalement perdu. Moi, j'ai passé peut-être 10 ans de ma vie à travailler en tant que professionnel dans des opéras, dans les comédies musicales, dans les tournages. J'ai fait un tas de trucs, j'ai voyagé. Et malgré tout, pendant tout ce temps-là, je ne me suis pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'est-ce qui faisait que moi, j'étais un artiste et que j'avais vraiment ma place dans tout ça. Est-ce que même j'étais légitime pour ça? Ça, c'était la grosse question. Et donc, pour répondre à cette question, tu vas dans les castings et tu demandes quelque part de te faire valider. Et quand on te donne un job, tu le traduis par ça. Tu te dis, si j'ai eu le travail, c'est que je vaux quelque chose. Et finalement, c'est toujours l'autre qui te dit ce que tu vaux. Et tu vas sur scène, c'est pareil. Tu es là, tu es en train de demander au public, s'il te plaît, aime-moi, dis-moi qui je suis, valide-moi. Tu vois, on est inconsciemment dans ce rapport-là. Et quand on aime, finalement, quand on sort de scène et qu'on a aimé, c'est parce qu'on ressent que le public a aimé souvent. Et si le public n'a pas aimé, ça nous met dans une position où on se dit, ah mince, tu vois, je me sens pas bien, blabla. Donc, ce n'est pas une position de force. Et ce que moi j'ai découvert, c'est qu'avec le temps, c'est que finalement, il y a trois grosses phases dans le développement artistique. Il y a cette phase où tu découvres ton art, donc la théorie, la technique, donc tu apprends tout ça, et puis après tu rentres dans le milieu professionnel, ou en tout cas le milieu scénique, et tu te cherches artistiquement. Et finalement, la plupart des artistes, ils restent bloqués dans ces deux phases. Et souvent, ils n'arrivent même pas à la fin de la deuxième, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent jamais réellement, ou ils se trouvent très tard dans le processus. Ce qui est vraiment dommage parce qu'en fait, la phase la plus jouissive, c'est la troisième. C'est celle en fait où tu t'es trouvé artistiquement, tu sais qui tu es et tu passes ton temps à l'exprimer. Donc tu délivres ton message au monde, tu montres comment tu as transcendé ta technique, comment tu t'es approprié ton art et tu dis aux gens, rentrez dans mon univers. C'est-à-dire que quand tu vas sur scène, tu n'es plus dans ce rapport où tu dis au public, dis-moi qui je suis, aime-moi. Tu es dans ce rapport où tu dis, voilà qui je suis. Je m'aime, qui m'aime me suivent. Venez rentrer dans mon univers. Et c'est une position tellement meilleure et tellement plus inspirante, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ceux qui te regardent, ton public. Parce que finalement, c'est pour ça que le public il vient. Quand il se déplace, lui, il vient parce qu'il espère au fond de lui qu'il va vivre un moment magique et qu'il va recevoir l'univers, qu'il va ressortir de là, il va se dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai vécu ?» Et toi, c'est pareil. Et donc moi, mon but dans tout ça, c'est d'aider les artistes, de les accompagner pour qu'ils puissent rentrer dans cette troisième phase le plus rapidement possible. Pour qu'ils puissent être dans cette position qui est vraiment plus intéressante et plus jouissive, où finalement, c'est là que ça commence. Et que tout le reste, c'était le début, mais le début vraiment de la vie artistique, c'est quand on se trouve et qu'on commence à l'exprimer. Donc c'est super important pour moi que les artistes, que je les accompagne, que je leur donne mon expérience, mes outils et que je les aide à accéder à cette phase-là le plus rapidement possible. Ça, c'est la base.